Ce cheveu naturel, qui est le cheveu d'origine des femmes noires et métisses, est finalement peu connu, méconnu. Pour elles, leur cheveu naturel n'est pas un atout. Aujourd'hui, non, il est considéré comme un frein, comme un handicap. Voilà, il est au rang des handicaps. Et c'est absolument inacceptable. Hello, bien sur ma chaîne, c'est Kelly Cabrel. Et quand tu vas voir ce type de vidéo, on va parler des cheveux afro, des cheveux naturels. Et en fait, je vais un peu te parler de mon parcours capillaire et comment est-ce que j'ai du coup décidé cette année de garder mes cheveux au naturel. Pour ceux qui ne savent pas, j'étudie actuellement médecine en Allemagne. Et du coup, sur cette chaîne, j'essaye de sensibiliser beaucoup de thèmes autour de l'Afrique, de la médecine et aussi de la beauté naturelle, afin qu'en tant que Noirs, nous nous assumons entièrement et fièrement. J'espère que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si tu veux plus de contenu du genre et on y va. Alors, quand je disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous parler de mes cheveux naturels. Mes cheveux que ça va faire plus de 5 ans que je m'en occupe, que j'ai décidé d'être naturelle et que en fait plus le temps passe, plus je les aime. Et en fait cette année, j'ai décidé de les garder au naturel. Pas de tresses, pas d'extension, juste mes cheveux. C'est vrai que déjà j'ai un peu triché depuis le début de l'année car j'ai déjà mis une fois, 2-3 fois des perruques. Mais c'était vraiment genre occasionnel. En tout cas, je n'ai pas tressé mes cheveux dans des tresses. Et je les ai gardés dans les coiffures protectrices. Première des choses, en fait, je vais un peu vous raconter pourquoi, du comment. Je trouve qu'il est important quand même d'aimer ses cheveux, d'en prendre soin et en fait de laisser tomber toutes ces idéaux, ce néocolonialisme, on va dire, esthétique autour du cheveu afro. Car le cheveu afro est un cheveu qui est beau. Et c'est vrai que c'est pas évident. Dans le sens où je sais que c'est toi qui regardes cette vidéo, tu as aussi envie d'avoir tes cheveux naturels et tu sais pas par où commencer parce que lorsque tu te regardes au début, tu te trouves pas forcément belle car la société a vraiment mis ça en place que le cheveu afro n'est pas beau, n'est pas joli et voilà quoi. Quand on parle de beaux cheveux, c'est un cheveu qui est lisse, c'est un cheveu qui est blond, c'est un cheveu qui est fin, c'est un cheveu qui vole dans le vent. Et du coup, quand on n'a pas ce type de texture de cheveux, on a l'impression qu'on ne fait pas partie de ce qu'on considère beau. Pendant longtemps, les adjectifs qui étaient accolés à nos cheveux, même dans les produits de beauté, c'était cheveux difficiles, cheveux durs, cheveux à dompter. C'est horrible quand même. On parle de dompter un cheveu, comme si on parlait de dompter un animal sauvage. Comme je disais donc, moi personnellement... La première des choses qui m'a un peu choquée, c'est le cadre dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi autant en Afrique qu'en Europe. Et du coup, en fait, j'étais vraiment face à deux thématiques complètement différentes. Parce que je trouve comme que je suis un être qui a qui ne répond pas forcément aux standards de beauté, ne serait-ce qu'en Afrique ou même en Europe. C'est-à-dire que en Afrique, j'ai un teint qui est un peu trop noir. J'ai des cheveux qui ne sont pas de bonne qualité. Et du coup, en fait, j'étais toujours un peu en mode, ok, j'ai des cheveux têtus, il fallait qu'on les souffle. Je cite, ça veut dire en fait qu'il fallait qu'on les défrise pour qu'ils soient plus faciles à coiffer. Et il faut savoir que quand je suis née chauve. Genre, je sais pas, j'aurais des vidéos à vous montrer, mais quand je suis née, j'avais vraiment pas de cheveux sur la tête. Et on m'a toujours dit que j'avais pas de cheveux. Mais la preuve, aujourd'hui, j'en ai quand même, genre... J'ai des cheveux et ce sont mes cheveux au naturel. Et du coup, en fait, c'est un peu parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas de cheveux sous prétexte que je suis née sans cheveux, genre... Ça n'a rien à voir. Et bref, petite parenthèse, dans ce sens où j'ai vraiment grandi dans un doc où j'étais en mode je ne peux pas être belle au naturel, j'ai besoin d'avoir les cheveux lisses. Et lorsque j'étais petite, on m'a défait les cheveux pour la première fois, je me rappelle, j'étais en mode oh mes cheveux sont lisses, les cheveux d'une blanche et tout, j'étais hyper contente. Mais plus le temps passait, plus je voyais que mes cheveux étaient cassants, ça ne ressemblait à rien. Et le moment qui m'a vraiment un peu, genre on va dire, boosté, c'est lorsque j'ai décidé de tout couper mes cheveux. Et j'ai fait du coup mon big shop parce que j'ai coupé mes pointes, j'ai commencé à faire des transitions capillaires et tout. Bref, j'ai vraiment commencé à me renseigner en désordre. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai aussi entre temps appris à me coiffer seule. Donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans ma démarche capillaire. Mais j'étais toujours en mode, tout ce temps passait, j'avais pas la patience. Et du coup je faisais des tresses. Après j'ai commencé avec des perruques. Et du coup en fait c'est toujours parce que au final j'aimais pas vraiment mes cheveux. C'était pas long comme je voulais, ils n'étaient pas bouclés comme je voulais. Et ouais, c'était un peu une hypocrisie naturelle dans le sens où être en mode oui c'est nappy, c'est bien quand tu as les cheveux longs et
et long. Il y a ce qu'on appelle la dénaturation donc, du cheveu qui, on peut dire, est survenue à partir de l'esclavage. Il y a eu quand même déjà un choc et qui a donné naissance aux premières pratiques de négligence du cheveu crépus, de volonté de le cacher, de le dénaturer. Aujourd'hui, avec les pratiques de cosmétologie qui se sont développées, il y a eu d'autres procédés comme le défrisage qui permet en fait de passer d'une texture crépue à une texture raide en l'espace clairement de quelques minutes. Il y a d'autres pratiques également comme le tissage, donc c'est un peu des greffes, on va dire artificielles, donc de cheveux, soit artificiels, soit naturels d'ailleurs, sur le cuir chevelu à partir de colle ou de fil. Il faut qu'on continue de se battre pour quelque part imposer ce message qui passe par montrer nos cheveux crépus. Je veux montrer qu'il est possible aujourd'hui, et il est même nécessaire en fait, de se montrer tel qu'on est. Et le montrer, ne pas avoir peur de le montrer qu'on l'assume, parce que c'est que de cette façon-là que ça sera accepté. Ouais, ça c'est un peu mon histoire personnelle, pour un peu te dire que si tu es aussi dans cette situation, c'est tout à fait normal, parce que au fond, du fond, c'est pas évident d'aimer ses cheveux naturels, surtout si on est une femme qui est noire. C'est pas évident aussi d'aimer son teint, parce que on est souvent confronté à des moments dans la vie où on se dit que mais pourquoi? Parce que beaucoup de personnes on me dit oui, je suis une très belle femme. Mais lorsqu'on vit dans un environnement qui nous fait comprendre que nous sommes rien dès le plus jeune âge, c'est un peu hypocrite de nous faire croire que il suffit juste de nous assumer et ça sera bien quoi. Et ouais, ma relation avec mes cheveux est un peu une relation toxique, j'ai envie de dire. Mais je suis quand même hyper contente car ça va faire 2 mois que je n'ai pas tressé mes cheveux, que je les ai pas cachés. Et je t'encourage du coup aussi à le faire. Maintenant, pour débuter ta routine capillaire, franchement, commence juste. Si en 2024 tu défrises encore tes cheveux, déjà premièrement je te conseillerais d'arrêter vivement. Il y a pas mal d'études qui sont sorties sur le sujet pour les risques pour la santé de la femme. Et aussi parce que c'est comme des produits chimiques toxiques, même si c'est pas prouvé, c'est pas forcément l'idéal. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'alopécie et d'autres maladies liées à ces produits défrisants-là. 28 février 2023. Quand Kawana Gordon affirme à la télévision nationale de Dallas qu'un produit cosmétique lui a provoqué la chute de tous ses cheveux, mais aussi un cancer de l'utérus, c'est le tollé. D'une, parce qu'il s'agit d'un produit à l'usage extrêmement commun au sein de la communauté noire, le défrisant chimique utilisé pour lisser la chevelure. Et de deux, parce que sur le banc des accusés, on compte une marque emblématique, Dark & Lovely, détenue par le leader mondial de la cosmétique, L'Oréal. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Comme Kawana, on répertorie officiellement pas moins de 8000 femmes atteintes de calvitie, de cancer ou encore rendues stériles pour avoir utilisé de simples produits de beauté. Et si, face à un scandale sanitaire aussi colossal, on s'attendrait à ce que les coupables se démènent pour dédommager les victimes, il n'en est rien. Bien au contraire, quand les victimes s'expriment, leurs propos dérangent, spécifiquement quand ils menacent la destruction d'un marché estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Leurs demandes de réparation sont alors tout bonnement ignorées par les grands groupes, les études scientifiques contestées, leurs procès éternisés. Et c'est sur la scène publique que se tient le combat qui oppose David à Goliath. Donc je te dirais de faire attention, de couper si tu défrises tes cheveux, faire une transition et couper et recommencer sur des bonnes bases. Ça sera pas facile, tu vas te sentir laide, tu vas te sentir pas femme, parce que du coup tu as des cheveux courts, tu vas te sentir outsider. On va aussi te faire comprendre que tu es un peu outsider, que tu es un peu spécial parce que tu assumes tes cheveux. Or ça ne devrait pas être le cas. Donc on passe vraiment par beaucoup d'étapes. Et voilà, lorsque tu prends ce nouveau départ, arme-toi de patience. Tes cheveux vont pousser, tu vas faire des erreurs, tu vas faire énormément d'erreurs, mais en fait, arme-toi de patience et assume-toi comme tu es. Dans ce sens où, sois fier de toi. Le problème que j'ai eu même au début de cette année, c'est que j'avais des tempes dégarnies, mais avec le peu de patience que j'ai eu, voici mes tempes qui recommencent à pousser.
Petit à petit, je crois que je vais remettre une photo d'avant. Mais là, genre, les temps qui on commence à ressembler à quelque chose. Et c'est vraiment pas mal. Donc, je suis aussi très contente pour cela. Mais voilà quoi. Désolée. Comme je le dis, cette vidéo c'est un peu une vidéo en mode update sur les cheveux. Ça va faire du coup 2 mois que, comme dit, je les ai pas tressés. C'est vrai que je le dis comme ça, je fais comme si c'était un truc de ouf. Mais pour moi, c'est vraiment le début d'une grande ère dans ma vie parce que ça me prouve que je suis capable de vraiment rester tranquille, ne pas faire de tresses sur mes cheveux. Je me suis quand même dit que 2024, je ne vais pas du tout tresser mes cheveux de toute l'année pour que vraiment les tresses pour moi ça devienne une option et pas une nécessité, parce que ça sert à rien de dire que t'es nappy mais en mode tu as tes cheveux ouverts peut-être 2 semaines dans l'année et le reste du temps t'es soit sous perruque soit sous tresse. Certes tes cheveux sont naturels mais d'une certaine manière je les assume pas parce que t'apprends pas à les aimer comme ils sont parce que t'aimes pas ta tête avec. Ces jeunes femmes sont les pionnières de la liberté capillaire en Côte d'Ivoire. Elles disent non au rajout, non au lissage des cheveux et oui aux coiffures naturelles. Car à Abidjan, la capitale économique du pays, le cheveu crépus se fait rare. C'est le dictat de la société, toujours. On représente la femme moderne avec des cheveux lisses, qui lui tombent dans le dos ou pas, mais vraiment pas les cheveux crépus. Donc c'est vraiment la question identitaire en fait. Mariam est l'une des fondatrices des Nappies de Babi. Nappy pour naturel et happy, et Babi comme les habitants d'Abidjan surnomment leur ville. Beaucoup d'Ivoiriennes se défrisent les cheveux et certaines se décolorent la peau, souvent pour être mieux perçues dans leur environnement professionnel. Mais les Nappies, elles, veulent s'émanciper du modèle dominant, calqué sur les codes occidentaux. Donc, c'est vrai que je m'écarte un peu, mais lorsque tu as vraiment trouvé la force et le courage d'assumer tes cheveux, vas-y. Dans ce sens où il faut s'assumer tel que nous sommes. La vie nous fait beaucoup comprendre que la différence n'est pas forcément bien. Et en tant que femme noire, de teint foncé, je tiens à préciser, on est un peu stigmatisé, on est un peu idolâtré pour certains, stigmatisé pour l'autre, marginalisé. On est un peu en fait genre exceptionnel parce que si je suis noire comme moi et par exemple je n'éclaircis pas ma peau, c'est bien, c'est extraordinaire parce que les autres le font. Si je suis noire comme moi et que je garde mes cheveux naturels, c'est bien, c'est extraordinaire parce que personne ne le fait, peu de personnes le font. Et en fait on va appeler genre beauté naturelle, beauté africaine, machin machin, alors qu'au final je suis juste moi et je suis simplement moi. Et c'est un peu ça en fait qui m'énerve dans la démarche parce que on me catégorise du coup comme quelqu'un qui veut sortir des cases, qui est un peu exceptionnel, alors que au final je décide juste de vivre ma vie de manière simple et naturelle, dans ce sens où je suis juste moi. Mais le fait d'être soi et de s'assumer, c'est devenu en fait exceptionnel et ça ne devrait pas être le cas en fait. Donc ouais, le cheveu afro est un cheveu qui est mal vu, c'est un cheveu qui est stigmatisé et qui n'est pas considéré comme beau, mais il faut savoir sortir des cases et s'en sortir. En tout cas, j'espère donc que cette vidéo t'a plu. C'était un petit update sur mes cheveux et aussi pourquoi pas t'encourager à aimer et assumer tes cheveux naturels à toi. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'hésite pas à liker, partager et bisous. Bye bye.